Oui, la folie macaron. Valérie Heurtel, on trouve des macarons aujourd'hui presque partout, mais d'où vient-il ce macaron ? Effectivement, en France, plusieurs villes revendiquent l'invention du macaron. Regardez cette carte, de Saint-Jean-de-Luz à Amiens, en passant par Châteaulin en Bretagne ou Nancy. Toutes ces villes les vendent comme une spécialité régionale. En fait, il y a beaucoup de légendes autour de ce petit gâteau. La plus répandue, c'est que le macaron serait né au Moyen-Orient, dans une région où on cultive encore beaucoup d'amandes aujourd'hui. Et alors, quand est-ce qu'il arrive en France ? Il faut attendre la Renaissance pour le voir arriver en France. À l'époque, les Européens parcourent le monde, vous le savez. Ils rapportent du poivre, des épices et des macarons. Et le petit gâteau séduit d'abord l'Italie. C'est là qu'il prend d'ailleurs son nom, maccherone, ça veut dire recette à base de pâtes. Et à l'époque, Rabelais décrit déjà cette petite pâtisserie ronde aux amandes. Est-ce que c'est le même petit gâteau que celui que l'on connaît bien aujourd'hui ? Pas tout à fait. À l'origine, c'est un petit gâteau aux amandes. Il est croquant à l'extérieur, moelleux à cœur, et il faut attendre le 19e siècle pour voir apparaître le macaron fourré à la ganache. C'est le macaron parisien qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est cette recette du macaron parisien qui conquiert le monde aujourd'hui ? Oui, et en particulier les États-Unis. Et pour la petite anecdote, le cinéma nous a donné un petit coup de pouce. Vous vous souvenez du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola ? Eh bien, on y voit une reine de France complètement fan de macarons. Le film a été un énorme succès aux États-Unis. Les Américains ont découvert à cette occasion le macaron. Et vous savez que quand on trempe le doigt dans la crème, eh bien, on devient accro. Il paraît.